Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 29 janvier au 4 février pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors on va regarder d'abord vos énergies de la semaine avec l'oracle de la sorcière verte. Vous avez le chrysanthème qui nous parle de longévité, énergie du Scorpion. Alors on aura une lune en Scorpion là qui va être intéressante, opposée à votre signe. Ça se passe ici sur le vendredi, dernier quartier de lune en Scorpion, donc avec une lune qui transite sur la fin du jeudi jusqu'au début du dimanche. À voir. En tout cas, cette carte de longévité, elle nous parle de quelque chose qui se maintient, quelque chose qui va... Vous construisez pour l'avenir, j'ai l'impression. Vous faites durer les choses. Vous êtes dans une démarche de construction pour quelque chose de durable, de précieux. J'ai cette idée de préserver ce qui a été acquis, ce qui a été bâti, ce qui a été construit, ce qui a été amené. Voyons, on me dit tout ça. Ça peut être sur le plan des projets, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sentimental. On en reparlera parce qu'ici, donc le dernier quartier de lune, il vient parler des relations, de cette renégociation, de cette idée de régler une situation relationnelle ou sentimentale. Donc il faut voir aussi ce que les cartes auront à vous dire sur ce jour-là. On va regarder justement le message du tarot en lien avec les énergies lunaires. Vous avez la force, courage et persévérance pour avancer. Alors les énergies de terre sont très soutenues aussi sur la semaine. On aura une lune en tout début de semaine qui finit sa course en vierge, puis qui transitera en balance sur le mardi, et on se retrouve ici avec un grand trigone en signe de terre, avec donc la lune en vierge, avec Jupiter en taureau dans votre signe, au trigone donc trigone lune Uranus, et également Lune et Uranus au trigone de Mars et de Mercure conjoints en Capricorne. Donc une énergie importante. Beaucoup de force mentale, une énergie mentale pour avancer dans le concret, pour opérer peut-être des changements, pour évoluer, pour ancrer les changements. Et à mon sens, c'est des changements qui demandent peut-être beaucoup de présence, qui demandent de la détermination, de la force, du courage, mais qui permettent aussi de régler les choses sur le long terme, d'avancer vraiment sur... c'est quelque chose qui va avoir trait au long cours, qu'on n'est pas sur des situations immédiates. Vous voyez, alors sur le plan relationnel, on peut nous parler d'un côté flirt, quelque chose de très léger. On n'est pas dans ces énergies de légèreté, je vous sens plus dans une envie de bâtir, vraiment de faire quelque chose qui va durer, de préserver. Ça peut être sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, ça peut également être sur les projets. On va voir ce que dit le tirage au niveau du quotidien sur le lundi 29. Vous avez le 5 de coupe et les poissons. Alors ici, il y a un regret par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous voyez, vous avez la force quand même qui indique qu'il y a peut-être un dilemme, quelque chose, une main tendue, vous avez une opportunité, mais c'est comme si vous aviez peur de louper quelque chose ou que vous pensiez avoir loupé un coche. Vous vous privez de quelque chose, là, j'ai l'impression. À voir à quoi ça fait référence. On va voir sur la suite du tirage. Sur le mardi 30, ouais, il y a un éveil. Éveil, là, c'est le jugement ici, arcane majeure. Compréhension claire. Alors, il y a peut-être une crise. À voir. Vous êtes dans une situation peut-être qui vous pose question, mais qui va vous révéler en fait ce que vous devez écarter de votre vie pour être dans une respiration pure, dans une abondance pure. D'accord ? Peut-être que ça a trait au matériel aussi. Il pourrait y avoir l'idée aussi d'avoir peur de louper une opportunité sur le plan matériel, sur le plan financier, de louper une bonne affaire. Et en même temps, vous vous dites, bon, c'est peut-être, si ça s'est pas fait, c'est peut-être qu'il y avait une raison. Je sens qu'on est sur ces énergies-là. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. En tout cas, on va continuer avec le mercredi. On va voir comment ça se déroule tout ça et s'il y a d'autres interprétations qui arrivent. Oui, il y a des défis sur la semaine quand même. Vous avez de belles énergies là, mais on vous demande de persévérer, de durer. Peut-être aussi avec l'énergie du Scorpion quand même, de renégocier quelque chose, de renaître. L'énergie du Scorpion, elle vient transformer.
Donc une transformation aussi qui vous permet de durer. Là, on a quelque chose qui n'est pas clair avec les nuages, qui vous demande aussi beaucoup de force. On revient sur les énergies, effectivement, de la carte 8, de la force. L'énergie de la volonté aussi, du courage, de la détermination à aller dans la direction que vous avez choisie. Au-delà des tracas, au-delà de ce qui n'est pas clair. Ok. Alors, sur le jeudi, votre pivot de semaine, 1er février, un roi de coupe peint avec le feu. Ça, c'est une très très belle énergie. J'ai l'énergie combinée du masculin et du féminin ici. C'est quand même important parce que c'est en pivot de semaine, donc je pense que vous allez vraiment vous recentrer sur prendre votre courage à deux mains, vous recentrer sur votre vérité intérieure, sur vos besoins fondamentaux, sur quelque chose qui est vraiment en accord avec vos actes, en accord avec vos valeurs, en accord avec votre être véritable, votre moi véritable. Tout ça quand même couronné par le mental du roi. Hein. On est avec le principe des épées. Le principe de l'air, en tout cas, dans ce roi de coupe qui combine l'élément air et l'élément eau, les idées sont plus claires. Vous allez vous sentir plus aligné face aux défis, face aux épreuves peut-être, face aux turbulences un petit peu que vous pourriez rencontrer sur la semaine. Je vois rien de très majeur, mais je vois des questions qui apparaissent par rapport à une situation que vous avez besoin de régler. Oui, il y a des questions qui se posent. On va voir ce qui se joue ici sur le vendredi au niveau donc de ce dernier quartier de lune en Scorpion, vendredi 2. Ok, vous avez le roi de bâton et vous avez la balance. On est en quête d'équilibre, hein, de justice et de justesse. Alors, vous avez besoin d'une réciprocité dans une relation, vous avez besoin de rester dans votre force, dans votre vitalité, que vous soyez un homme ou une femme, hein, dans votre impulsion, dans votre maîtrise aussi, hein, d'une certaine manière. Donc j'ai le sentiment que vous reprenez votre puissance, hein, vous retrouvez votre équilibre face à ce qui pourrait être un petit peu délicat à négocier. J'ai aussi une personne, potentiellement un homme, une polarité masculine forte, un signe de feu en tout cas. J'ai un Sagittaire très très fort qui vient là. Sagittaire, Bélier également. C'est peut-être un Lion également, mais d'abord c'est Sagittaire qui est venu, qui vous accompagne aussi dans votre quête de vérité et votre quête d'équilibre. On va voir maintenant le message pour le samedi 3. 5 de bâton et le pont. Vous êtes vraiment dans des énergies de transition au travers de la crise, comme si une forme de crise, une forme de mouvement comme ça vous pousse à aller de l'avant pour quelque chose vraiment qui va se stabiliser au final. Donc il y a une tension sur le plan physique, peut-être que vous avez un tracas, quelque chose qui vous empêche de bien dormir, mais c'est quelque chose aussi qui vous fait évoluer, d'accord? C'est une situation qui vous aide à évoluer fortement pour aller vers votre équilibre. Il y a quand même... on fait le ménage un petit peu dans tout ça, on essaye d'y voir plus clair, on se bat pour y voir plus clair. Il y a d'ailleurs un éveil, hein, donc on comprend plus clairement aussi, peut-être sa place dans le monde. C'est assez spirituel là, mais voilà. Vous comprenez ce que vous êtes en train de vivre, hein, vous traversez les étapes, hein, point par point, en comprenant, en étant très connecté aussi, très présent, très ancré dans l'ici et le maintenant, et en intégrant complètement ce qui se joue, en l'acceptant aussi, c'est ça, hein, cette énergie de la force, hein, en l'acceptant, en le transmutant, et c'est ça qui vous permet d'avancer. Vous êtes en pleine évolution, en plein changement, et vous êtes en train de vous inscrire dans quelque chose de beaucoup plus aligné, beaucoup plus juste par rapport à vous-même. Sur le dimanche, ouais, mais j'ai une histoire de... Il y a du sentimental là qui pose question. Regardez, il y a une union qui pose question. Trop de choix, confusion, un doute hein, par rapport à un engagement. Là, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui vous a fait vraiment vous remettre en question. Alors c'est peut-être cette énergie de feu qu'on a là, c'est peut-être ce lion. Ça peut être un lion solaire, lunaire ou ascendant. Sagittaire également, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a vraiment un gros questionnement sur l'engagement, besoin d'équilibre,
J'ai l'impression qu'il y a une prise de risque là. On me parle d'une prise de risque. Après, il peut y avoir aussi des personnes quand même qui se font un petit peu enfumer, à voir. Parce que vous voyez, il y a la crise, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Donc là, ça va être important aussi de regarder ce qui est OK pour vous sur le long terme, ce qui vous permet de vous régénérer. Je crois qu'on est aussi sur ça. On est encore sur des énergies, si c'est du relationnel, on est aussi sur des énergies d'une Vénus en Capricorne qui cherche la durée, la durabilité des choses, hein, l'équilibre, hein, la lenteur aussi dans l'engagement, le sérieux dans l'engagement. En plus avec... Alors c'est vrai qu'on a quand même un trigone à Jupiter qui donne beaucoup d'optimisme, qui rend très sociable, hein, j'en ai parlé je crois en début de vidéo. Ça va être jusqu'au 1er janvier. 1er février, pardon. Ouais. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu, voilà, ça va un peu dans tous les sens. Après ça se calme, le trigone se défait, ça se calme, et puis il reste plus que l'envie, le besoin de stabilité, de sérieux. Bon. Il y a des questions de toute façon qui se posent. Je pense que les options sont multiples et aussi votre capacité à choisir en conscience, à prendre une décision par rapport peut-être à du romantique. Ça peut aussi être un engagement professionnel qu'on vous propose, hein, qui vous remet pas mal en question aussi parce que ça vous oblige à changer vos plans. Ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, quelque chose qui questionne avec de multiples possibilités. Vous êtes libre quand même. Vous êtes libre de vos choix. Qu'est-ce que vous allez choisir de prendre comme chemin? C'est ça que je reçois. Comment est-ce que vous allez vous engager à l'avenir? Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.